Bonjour mes petits anges. Alors si certains d'entre vous cherchent à tout prix à perdre du poids et sont entrés en guerre contre les calories, d'autres en revanche peinent à grappiller quelques grammes. Ils ont de la chance, diront certains. Je leur donnerai bien un peu de gras, diront d'autres. Toujours est-il que la maigreur peut être très mal vécue et qu'il est tout aussi difficile de prendre du poids que d'en perdre. Et quelles que soient vos raisons, prendre de la masse musculaire, avoir de jolies formes ou tout simplement être bien dans votre corps, si vous voulez prendre du poids, il faudra le faire correctement. Et donc aujourd'hui, pour ne pas confondre bien manger et se gaver, je vais vous indiquer quels sont les aliments à privilégier, mais aussi les compléments alimentaires qui peuvent vous aider à prendre du poids sans risque. Dans la plupart des cas, quand vous n'arrivez pas à grossir, c'est à cause de votre métabolisme. Et là, on ne peut rien y faire, c'est génétique. Mais il existe différents facteurs qui vont favoriser l'action du métabolisme, comme les variations de température, le stress bien sûr, mais aussi la nicotine, la caféine et la densité musculaire. Bien évidemment, si vous êtes atteint d'une maladie, votre corps va brûler 2 fois plus de calories puisqu'il se défend et donc éventuellement un amaigrissement important. Maintenant, si votre IMC est inférieur à 18, il est peut-être temps d'envisager un régime hypercalorique dont le principe est tout simple. Manger des aliments à densité énergétique élevée et intégrer à votre journée 2 à 3 collations. Mais concrètement, que devez-vous donc trouver dans votre frigo? Les 2 catégories d'aliments phares de la prise de poids sont les aliments riches en protéines et les aliments riches en glucides complexes. Pour les sources de protéines, cela va vous permettre d'accroître votre masse musculaire. Alors attention ici, mesdames, messieurs, je ne vous demande pas de devenir des bodybuilders, mais tout simplement, puisque votre métabolisme est trop rapide, vous ne stockez pas le gras. Il va donc falloir jouer sur vos muscles pour avoir de jolies formes, des mollets galbés, des bras sculptés, voire des fesses bien rebondies. Quant aux sources de glucides complexes, elles vont vous fournir de l'énergie et donc pallier à d'éventuelles fatigues et éviter de se ruer vers les aliments riches en sucre. En pratique, pour les sources de protéines, vous pouvez consommer un œuf par jour. Bien évidemment, en cas d'hypercholestérolémie, limitez-vous à 2 ou 3 œufs par semaine, mais surtout, ne les enlevez pas de votre alimentation. Et ensuite, pour bien digérer ces œufs, cuisez-les à l'eau, œufs pochés, œufs mollets, œufs durs ou encore les œufs à la coque. Vous allez pouvoir également consommer des viandes, des volailles à hauteur de 100 à 150 grammes par portion, à raison de 3 portions par jour. N'oubliez pas également le jambon, qui est une excellente source de protéines, mais attention ici, comme toutes les charcuteries, limitez-vous à 25 grammes par jour du fait de leur forte teneur en sel. Vous pouvez ensuite consommer des poissons, préférez plutôt les poissons gras car ils sont riches en vitamine D et en vitamine B6. Cela permettra de mieux synthétiser les protéines musculaires. Vous pouvez également consommer du fromage à hauteur de 40 grammes par jour. Alors ici, préférez le manger au repas principal, suivant un exercice, cela permettra de régénérer les fibres musculaires. Et contrairement à ceux qui veulent perdre du poids, vous pouvez manger des fromages à pâte dure, Gouda, Emmental, Comté, etc., etc., parce qu'ils sont extrêmement concentrés en protéines, mais aussi en calcium. Pour les autres produits laitiers, il est recommandé de les manger 1 heure suivant un exercice physique, toujours pour optimiser la prise de masse musculaire. Alors maintenant, dans le cas d'un régime végétalien où l'on ne s'autorise pas des aliments d'origine animale, vous pouvez consommer des aliments à base de soja, que ce soit du jus, des desserts, du tofu ou encore du tempeh. Ces aliments vont fournir à votre organisme
des protéines dont la qualité est presque identique à celle de la viande ou des poissons. Ces aliments sont également riches en magnésium, très important toujours pour la synthèse des protéines musculaires. Néanmoins, consommer un aliment à base de soja par jour, surtout si vous êtes une femme sujette au risque du cancer du sein. Pour les sources de glucides complexes, maintenant, intégrez à chaque repas du pain et ou des féculents. Et préférez ces aliments aux aliments riches en sucre, c'est-à-dire en glucides simples, non seulement pour vous protéger contre les maladies cardiovasculaires, mais aussi éviter de prendre de mauvaises habitudes. Car quand votre métabolisme va ralentir avec l'âge, vous éviterez de prendre du gras, surtout au niveau du ventre. Consommez également des légumes secs, pois cassés, pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, etc., etc. Ces aliments allient à la fois des protéines végétales, mais aussi des glucides complexes. Et on ne fait pas l'impasse sur la pomme de terre et le panais, qui ont une densité énergétique plus élevée. Alors maintenant, comme pour les personnes qui cherchent à perdre du poids, votre alimentation doit être équilibré. On ne fait donc pas l'impasse sur les fruits qui vont vous apporter des fibres et des vitamines. Bien évidemment, préférez le raisin, les cerises, les mangues, l'avocat et bien évidemment les bananes. On n'oublie pas également les fruits à coque car ces oléagineux vont vous fournir toute l'énergie dont vous avez besoin et évitez de vous tourner vers les aliments riches en sucre. Et puis, il y a un apport non négligeable de protéines dans ces oléagineux. Ensuite, cuisinez avec de l'huile végétale, de la margarine, voire même du beurre. Côté gourmandise, préférez toujours le fait maison pour doser le sucre. Vous pouvez également consommer du chocolat. Ensuite, vous pouvez vous tourner vers des compléments alimentaires naturels pour vous aider à prendre du poids. C'est le cas par exemple de la spiruline qui est riche en protéines et cette microalgue va aider au maintien de la masse musculaire. Alors attention, pour quel est l'effet escompté de prendre du poids, consommez la spiruline après le repas. Si vous la prenez avant, elle agira comme un coupe-faim. Vous avez ensuite l'arpagophytum qui lui va agir sur l'appareil digestif en stimulant votre appétit et en soignant vos intestins, ce qui permettra de mieux absorber les nutriments et les micronutriments essentiels à la prise de poids. Et enfin, vous avez le gingembre qui est un véritable allié dans le processus de prise de poids car il va jouer sur la régulation des hormones liées au poids telles que le cortisol et la leptine. Il va donc être un anti-stress et toujours va stimuler votre appétit, permettre de mieux absorber les nutriments et les micronutriments et donc prendre du poids. Et donc, comme je vous l'ai dit, puisque votre métabolisme de base est trop rapide, vous ne stockez pas le gras. Il faut donc jouer sur les muscles en les alimentant avec des sources de protéines, de glucides complexes. Mais en contrepartie, il faudra pratiquer une activité physique et sportive pour avoir de jolies formes. L'un ne va pas sans l'autre. Alors c'est sûr que vous allez préférer des exercices de renforcement musculaire avec le poids de votre corps ou encore avec des haltères, des élastiques, des bâtons lestés, etc. etc. Mais n'oubliez pas le cardio pour travailler le cœur, puisque le cœur, je le rappelle, est un muscle, donc on ne le néglige pas. Alors, il existe, c'est vrai, des boissons hyper protéinées à base de protéines dites artificielles, toujours pour prendre de la masse musculaire. Sont-elles efficaces? Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.